Salut à tous, aujourd'hui retour vidéo sur un petit matos qui nous a vraiment beaucoup plu. Il s'agit de ça, le prod de chez Vaptio. Alors je remercie Vaptio, ils nous ont envoyé en test un petit peu leur matériel, dont le petit prod. Donc voilà, on est sur un petit pod qui est super ergonomique, qui a une hauteur donc de 11,3 cm, une largeur de 2,4 et une épaisseur de 1,3 cm. Voilà, c'est super léger, la prise en main est très bonne. On est sur quelque chose de relativement épuré, et ça c'est plutôt pas mal. Dedans, on retrouve une batterie intégrée de 700 mAh, et le petit pod là, il va jusqu'à 20 watts. Un avantage par rapport à ce matériel-là, c'est qu'on a un petit écran. Voilà, souvent de fois sur ce type de matériel-là, il n'y a pas d'écran. Donc là, on a un petit écran donc, qui est très simple. Dessus, on a les watts, on a la résistivité donc qu'on utilise, on a le compteur de puff et puis le niveau de charge de l'accu. C'est tout simple. Il y a 4 indications et ça, c'est vraiment bien foutu sur ce type de matériel-là. Les cartouches. On va venir aux cartouches. Donc les cartouches sont interchangeables. Donc c'est un système de switch tank. Donc le remplissage, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Pareil, ça c'est plutôt bien foutu parce que souvent de fois sur ce type de matériel-là, on a que des cartouches pré-remplies, on ne peut pas choisir le liquide qu'on veut mettre dedans. Là, on met ce qu'on veut dedans. Et alors, les résistances, elles sont avec du coton d'algue. Alors, je connaissais pas, donc je me suis un petit peu renseigné. Le coton d'algue, c'est un coton qui est beaucoup plus capillaire encore que le coton organique. Donc, on peut même mettre dedans du full VG. Et ça passe. Voilà, donc les cartouches, elles font 2 ml comme la plupart. Dans le kit, alors je vais vous montrer le packaging. Le packaging est vraiment très sympa. Donc on a une très grosse boîte comme ça, moi j'adore. C'est vraiment bien foutu. Donc dedans, alors je vais ouvrir, hop. Donc dedans, hop. Et puis dès qu'on ouvre ici, on a la petite CE. On a un petit carton avec une petite explication. Il y a une petite chaîne pour accrocher la machine autour du cou. Et il y a 2 résistances. Alors les 2 résistances, il y a une résistance à 1,2 ohm qu'on peut utiliser entre 8 et 13 watts, et il y a une résistance de 0,8 ohm qu'on peut utiliser de 15 à 18 watts. Le pod là, il convient parfaitement à tous les liquides, mais aussi pour le CBD et les sels de nicotine. Et moi, je pense que pour le CBD, ceux qui sont amateurs de CBD, ça c'est vraiment l'outil qu'il faut parce qu'on a une vape qui n'est pas chaude, donc la molécule de CBD n'est pas brûlée. Donc on va dire si on met par exemple la résistance à 1.2, on se met sur 9-10 watts. Et là c'est vraiment super, c'est là qu'on a le meilleur résultat concernant le CBD. Voilà, le packaging il est vraiment super, la taille elle est bien. Au niveau de la vape, on est sur quelque chose de vraiment savoureux. Et le volume de vape par rapport à la taille de la machine est relativement intéressant. En plus, on a un système automatique, donc il suffit simplement de tirer, on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton, exactement comme une vraie clope quasiment. Hein. Ça pareil, hein, c'est un outil qui peut largement suffire pour l'arrêt du tabac. Si on utilise par exemple un sel de nicotine, on est sur quelque chose qui est vraiment très proche d'une cigarette normale. Voilà, je vais tirer une petite barre. Voilà, on a un beau petit volume de vape et au niveau des saveurs, là-dedans j'ai un liquide que je connais mais très bien parce que ça fait 3 ans que je vape ce liquide-là en all day et je retrouve vraiment bien toutes mes saveurs. Alors, j'ai un petit truc. Au niveau de la résistance, la résistance 1,2 ohm, elle a de meilleures saveurs que la 0,8. La vape est beaucoup plus précise. Moi, je préfère par rapport à la 0,8 où on a un petit plus gros volume de vape, mais au niveau des saveurs, on est un cran en dessous, malgré que les deux soient très bonnes. Voilà, c'est un petit matos qui est vraiment top. Moi j'aime beaucoup. Le temps de charge, alors j'étais à 18% au niveau de la batterie, on est sur de l'USB-C. J'ai branché mon USB-C dessus, j'ai regardé l'heure. 25 minutes après, j'étais full charge. Donc c'est une CE qui se recharge allez, si on est vraiment sec, je pense qu'en 30 minutes, elle est chargée full. Donc là pareil, il n'y a pas des temps de charge qui sont longs, on est sur quelque chose de très rapide. Et puis l'avantage c'est que les tanks sont aussi disponibles au détail. Si on veut changer de saveur, si on a 2-3 tanks, dans un on se met un tabac, une menthe, un fruit, et puis on switch dedans. L'avantage aussi de cette machine là, c'est que dès le moment qu'on va switcher, la machine va reconnaître automatiquement la résistance et elle va se régler pile sur ce qu'elle doit se régler. Après vous pouvez monter par incrémentation de 0,5 ohm, monter la puissance ou la baisser. Il n'y a qu'un sens, il faut monter et une fois qu'on est à 20, tac, on va redescendre à 5 watts. On ne peut pas revenir en arrière. Mais c'est facile. Et pour faire ça, c'est tout simple. On appuie 3 fois sur le bouton. On a le petit watt qui clignote. On monte ou on redescend en faisant le tour complet.
on attend, le petit clignotement il va s'arrêter et c'est terminé. Voilà, c'est super simple d'utilisation. Nous franchement on a vraiment beaucoup aimé, donc ça va rentrer en shop parce que c'est vraiment top. Et au niveau tarif, on est sur quelque chose vraiment de pas cher et de qualitatif malgré tout. Voilà, c'était mon petit retour sur le petit prod Vaptio. Je tire une petite barre et puis je vous laisse. Tchuss.